Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Pas question et qui dort sans perdition. Cette amnésie est apparue au fond des ailes dans l'inconnu qui ont cru bon. Croyez donc, croyant tous en son nom tout au long. Elle a été exclue hier et ça a brassé. Et il y a eu même beaucoup de police. Je comprends pas trop ce délire-là. Elle va nous l'expliquer. Elle est de Rebel News, vous la connaissez. Alexa Lavoie. Salut, Alexa. Salut. Grosse semaine? Grosse semaine, grosse nuit dernière, surtout. Je veux dire, c'est rendu ridicule, là. Je veux dire, la première soirée, là, où nous, on était en train de poser notre question, là, il y avait des journalistes qui criaient par-dessus nos questions. Il y a même du monde qui tirait des papiers, vraiment là, de l'agressivité. Ensuite de ça, j'ai même eu une intercation avec une journaliste qui me criait après, de Radio-Canada. Donc, je suis désolée, mais si on avait fait ça, nous, juste oser faire ça une fois dans la soirée, là, ça aurait été sur tous les médias. Là, à cause qu'on a posé 4 questions sur à peu près 17 questions qui ont été posées dans la soirée, ou 2 des questions, on n'a pas eu de réponse, donc notre temps a été écourté. Et là, c'était trop pour eux autres. En 4 ans, on a une chance à poser des questions puis avoir un petit peu de temps, puis c'est déjà trop pour eux autres. Et après ça, il y a une campagne de salissage qui est commencée sur nous autres, avec la moitié de la plupart de leurs faits n'étaient pas véridiques. Là. Juste ce matin, là, on voit qu'est-ce qui est en train de se passer. Et là, hier soir, on arrive, tout va bien, etc. Là, il y a un journaliste dans la salle qui perd complètement le contrôle émotionnel et tout, commence à crier dans la salle et à s'en prendre avec Ezra. En y criant des affaires à propos du truck, notre camion qu'on a. Et tout était public. Alors, nous autres, là, il n'y a rien qui a été caché. Ezra avait auparavant une compagnie à but non lucratif qui s'appelait Fort Canada. Et là, pour la campagne électorale, il a juste décidé de l'inscrire à son nom sur comme un parti tiers à Élections Canada pour pouvoir faire des campagnes publicitaires. Bon. Mais il n'y avait pas de candidat, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de rassemblement. Non. De ce que je comprends, c'est un levier. C'est un tiers comme ce que la FTQ fait. C'est ça. Voilà. C'est le vraiment... pendant de droit de la FTQ. Oui. La FTQ a le droit, vous avez le droit. Ben, c'est ça. Puis là, il n'y a pas Rebel News, là. Ça n'a rien à voir. On n'est pas lié à ça. C'est vraiment Ezra lui-même. Et là, dans les médias, on voit que les Rebel News est impliqué, que Sheila est impliquée. C'est totalement faux. Ensuite de ça, bon. Là, il s'en prend à Ezra par rapport à ça. Là, Ezra, il se fait un peu prendre à part parce que là, ils savent plus. Là, je sais pas si vous avez vu là, les campagnes où là, le directeur a comme été sur tous les médias en train de dire je sais pas trop quoi faire. Tous les médias s'en prennent à lui pour dire c'est inacceptable que Rebelle ait eu des questions. Mais là, ce que vous savez pas, c'est qu'il embarque aussi tous les autres médias indépendants. Là. Oui. Comme s'ils faisaient partie de Rebelle. Là. Oui. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec nous autres. Là. C'est qui les autres médias indépendants? Tu peux-tu en nommer? Il y a sûrement des médias là-dedans qu'on connaît même pas. Oui, vas-y donc. Juno, True North, Counter Signal. Oui. Il y avait aussi Western Standard. Il y avait également... il y en avait d'autres, mais je me rappelle plus exactement. Ouais. Ils ont des médias de gauche aussi. Je pense que tu les as tous nommés ceux de droite. Les autres médias indépendants, c'était de gauche de Montréal. Ça, exact. Je voyais Ricochet qui était là hier, entre autres, qui s'obstinait avec Ezra à un moment donné, qui est un journal sur le web très à gauche. Mais dans le fond, là, juste parce que là, ils savaient plus quoi faire, parce que là, en plus, je pense que la personne qui s'occupe justement des élections, je pense que c'est le directeur ou la commission, bref, venait d'aller sur CBC.
Et là, ensuite de ça, ils annoncent qu'ils vont canceller le Scrum. Et là, nous, on l'apprend. C'est nous qui avons brisé l'information en ligne. Et là, moi, je me dis, je vais me tenir à l'écart parce que là, je me suis dit, ils vont faire une scène. Après ça, ils vont nous blâmer, etc. C'est là que l'homme de Ricochet a commencé. Il a commencé à crier à Ezra que c'était sa faute, puis si c'était ça. Puis là, on était comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais allons, Alexa, allons droit au but. Non, mais attends un peu. À quoi on assiste? À quoi on assiste? Parce que là, la chicane de l'un, de l'autre, tout le monde s'est crié après. Le Rumble, parfait. On se retire un peu. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que là, il y a eu la Maison-Blanche, évidemment, avec une reconfiguration du plancher, intégration des podcasters. Il y a une érosion du pouvoir des médias traditionnels qui, de tout temps, se sont perçus comme étant les dépositaires exclusifs du Saint Graal. Ce saint droit de poser les bonnes questions. Tu comprends? C'est ça qu'on est en train de briser, là. Et là, je pense ça opère ici, plus du Canada anglais. Mais le Québec aussi, il y a des tribunes qui se développent également. Moi, je veux connaître, dans tes mots à toi, qu'est-ce que tu observes sur le terrain de phénomène? C'est un phénomène qu'on vit, là. Ils comprennent pas. Et de plus en plus, il y a des gens qui sont en train de perdre confiance envers ces médias-là, qui veulent qu'on soit là. Et il y a une répulsion et une détestation par les médias qu'on appelle grand public, qui sont subventionnés par le gouvernement, et qu'eux ont toujours eu tout l'espace entre eux, qui sont tous en mix, et se tiennent tous ensemble, et que là, nous, on arrive, et là, ça fait pas leur affaire. Parce que là, on pose des questions, on prend du temps, bien sûrement, et que là, nos questions, ça va pas dans les mêmes sens qu'eux autres. Puis oui, on a posé des questions qui n'étaient pas nécessairement en lien avec le débat, mais c'est des questions que les gens se posent et qui veulent entendre, puis que me semble que ça fait du bien de pas juste entendre des fois des questions où que... mais là, ils disent que vos questions étaient niaiseuses. Donne-le donc, les questions que vous avez posées, puis on va le décider, nous autres, si c'est niaiseux ou pas. Les questions qui intéressent le monde en passant, là. Mais c'était quoi les questions supposément niaiseuses et impertinentes, selon Chantal Hébert? Il y a ma collègue Andrea Humphrey qui a demandé à Jack Mincing à propos des églises qui ont brûlé et que le fait qu'il a resté silencieux par rapport à ça. Voilà. Ça avait commencé avec les supposés corps retrouvés... et que, en fait, les unmarked graves, qu'on dit là, en anglais. Les Autochtones, les charniers autochtones, effectivement, qui n'ont pas existé. Oui, il y a l'horreur des pensionnats, pas de ça qu'on parle. On parle des cimetières collectifs et suite à des recherches, même le gouvernement Trudeau a admis qu'il n'y en avait pas eu. C'est ça? C'est ça. Sa question a été basée là-dessus. Tout à fait pertinent. Et il a refusé de répondre. Moi, j'ai demandé pourquoi que Jack Mincing, qui était payé avec les taxes des contribuables... Absolument! ...trouvait ça normal de marginaliser les gens conservateurs ainsi que les médias conservateurs et de refuser de leur répondre juste parce qu'il est en désaccord avec eux. Je ne répondrai pas à vos médias d'extrême droite. Il y a un bout qui est important dans ta question, alors qu'il est en faveur d'un projet de loi au fédéral pour censurer le web. Oui. C'est ça que tu as dit. Tu l'as dit, ça. Oui. Et un projet de loi qui devrait concerner, by the way, les médias traditionnels. Là. Oui. Réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Ma collègue Sheila Gunn-Reid, elle a posé la question à Pierre Poilievre par rapport justement comment il va faire pour restaurer justement la liberté de presse. Très bon. Parce que là, en ce moment, on le voit, est sous attaque avec les plusieurs projets de loi de censure qui ont été imposés par le gouvernement Trudeau. Donc, c'est une question qui était extrêmement importante d'être posée. Puis, j'avais Sheila mon collègue... Gunn, elle l'a-tu à patente, hein? Et alpha, c'est une alpha, là. Mais c'est pas des vraies questions que vous posez, là. Sheila Gunn, les amis, GUNN, faites ça pour les livers qui ne connaissaient pas ce média-là, ou en tout cas, vous connaissez Alexa, mais pas Sheila Gunn, elle l'a-tu, hein? Elle n'est pas gênée, hein? Non, elle n'est pas gênée, elle vient de l'Alberta, hein? Puis elle connaît son affaire. Oui. Puis il y avait David Menzies qui a eu Yves-François Blanchet. J'adore Menzies avec son chapeau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé, en fait, pourquoi lui est en faveur d'avoir
du pétrole des pays de l'OPEC. Alors que pétrole sale. Il est contre de construire, mettons, des pipelines au Québec. Et aussi, il a demandé pourquoi, de bord, les Québécois sont en faveur de construire des nouveaux projets énergétiques de pipelines, alors que lui, il va à l'encontre du vouloir des Québécois. Amen! Et comme vous avez vu, là, ils ont dit que, dans le fond, on faisait des monologues, c'était pas des questions, qu'on s'écoutait parler. Ça, c'est une des reproches que j'ai eues d'une personne qui criait après à l'intérieur. Mais ce qui s'est passé vraiment hier, c'est que lorsque tout a explosé, là, il y avait tout le monde qui criait, etc. Et là, il y a un caméraman, je sais pas son nom, il a poussé mon collègue, quand même assez fortement. Et donc, mon collègue est venu me voir et dit... Il parle français, il veut pas me répondre. Fait que là, moi, je suis arrivée, j'ai dit, écoute, je veux savoir ton nom, je veux savoir pour qui tu travailles. Et là, on a suivi cet individu-là qui se cachait derrière sa tuque. Et j'ai dit, je veux savoir ton nom, je veux savoir où est-ce que vous travaillez, parce que c'est inacceptable ce que vous venez faire. Et à ce moment-là, Terry Gillen, le lead média de Trudeau, qui maintenant est le même pour Carney, qui a déjà fait d'un bois de pain sur un de mes collègues, Keane Bexley, dans le temps qu'il était avec nous. Et qu'il a déjà aussi sorti physiquement moi-même lors du cabinet des libéraux et qui a déjà coupé mon micro lors d'une conférence de presse. Et là, je l'ai reconnu, j'ai dit « Monsieur Gillen ». Et là, David, pour juste tourner son téléphone vers lui, il a complètement snappé son téléphone à terre à deux reprises. Ça, c'est des voies de fait. Tu fais ça aux États-Unis, tu t'en vas dans le slammer. Ouais. Et là, après ça, ils ont dit que c'était nous qui avions agressé la personne. Et je vous dis, là, la tonne d'informations dans les médias qui sont faussées, qui sont pas vraies, c'est une campagne de salissage. Ils veulent pas qu'on ait nécessairement de l'audience. Ils vont faire en sorte pour nous diaboliser le plus possible pour que les gens... La clé, c'est l'audience. La clé, c'est des clics. Tu sais, la Traverse à TVA a dit « Ouais, mais ce sont juste des médias qui sont là pour avoir des clics. » Ah oui? Toi, ça te tente pas d'avoir des clics à TVA? Voyons donc, vous jouez dans le même game. C'est un combat de clics. Ça fait 5 ans que je chiale après Meta parce qu'ils ont pas, à cause des clics. Mais voilà! Vous avez combien de clics? Parle-moi de l'auditoire et de la force de Rebel News, parce que là, on va commencer à déranger anti-péché. As-tu des chiffres à donner pour montrer la force maintenant de Rebel News qui fonctionne en mode gratuit, mais tu as le mode abonnement également, si vous voulez, l'entièreté du programme, entre autres, d'Ezra Levant. As-tu des chiffres à nous donner pour montrer la force? Juste pour vous dire, là, moi, la seule référence que j'ai, c'est pendant le convoi. Le convoi, là, on avait plus de visionnement, de clics d'engagement que CBC on en avait eu. Voilà. Merci. On a plus que 1,7 million de personnes qui nous suivent sur YouTube. Moi, j'en ai à peu près 12-13 000 sur Québec. Mais sur Twitter, sur toutes les plateformes confondues, on en a vraiment beaucoup. C'est sûr que nous, on est bloqués en tant que médias sur Instagram et Facebook, Meta. Oui. Mais vraiment, nous, on est... Juste par exemple, la vidéo que j'avais postée de Natacha qui a été arrêtée de façon vraiment violente, elle a eu plus de quasiment 2 millions de vues confondues sur toutes les plateformes. Ils capotent, eux autres, là. Ils capotent. Effectivement. Ils capotent. Oui. Hey, joyeuse Pâques fatigante. Joyeuse Pâques. La fatigante officielle de Montréal Live. On t'adore, lâche pas. Merci. Pas te reposer un peu, là. Arrête de te chicaner. Ah, écoute, j'aimerais ça ne pas me chicaner. Salut, bye. Bye. 8h03. C'est Pâques, les médias de gauche voulaient une crucifixion. Ils l'ont fait avec Rebel News. Et il y aura des résurrections dans l'heure, là, ça va arriver. Là. Et que ce soit Rebel News ou que ce soit Ricochet, toujours est-il que ces médias-là ont une certaine popularité parce qu'ils posent des questions que les médias mainstream refusent de poser. Et les Canadiens, les Québécois, les Québécoises veulent des réponses à ces questions-là. Moi, je veux toujours défendre qu'il y ait tous la possibilité de poser des questions. Eux autres défendent la censure. C'est juste ça. Et regardez le travail d'Ezra Levant. Moi, je vais toujours me souvenir qu'Ezra Levant a été le seul à Davos à poser des questions à petite Greta. Oui. De manière tout à fait civilisée. Là. Puis au gars de Pfizer. Ça marche. Gars de Pfizer également. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas d'entartage. Non, il n'y a pas de lançage de bière. Mais non, il a posé des questions. Greta a répondu.
Ça a bien été. Mais ça, là, c'est ce que Gaétan Giroir faisait quand je travaillais avec lui. Rebel News, c'est pas très compliqué, là. C'est the good old TV style. C'est du gotcha journalism. Parce qu'aujourd'hui, gotcha journalism, ça se fait plus because tu peux pas, mettons, rentrer d'une maison comme moi je faisais avec Gaétan Giroir. Nous autres, on cognait à la porte, on faisait un bust. On appelait ça un bust. On cognait, répond pas, parfait. On ouvre la porte, on rentre, on filme avec le Kodak. Tu peux plus faire ça aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était ça. Je faisais ça il y a 30 ans, avec Gaétan. C'est un bust. Puis là, tu mettais ça, puis ça, c'était le JA de ce temps-là. Eux autres, ils le font, mais en plein air. T'sais, ils font pas du gotcha dans une cuisine. Tu me suis, là? Mais ils font du gotcha sa rue. Freeland avec Menzies. Ouais. Mais il se fait arrêter. Message aux gens de Québécois, d'ailleurs. Je sais qu'il y en a qui parlent à Rebel News, mais il y en a qui détestent, qui aimeraient y faire taire. Si Rebel News n'est plus là, la gauche, les prochains qui va le faire fermer, c'est vous autres. Là. Ben oui! Ben oui! Pour eux autres, là, Québécois, c'est Richard Martineau, Sophie Durocher, puis Mathieu Bock-Côté, là, c'est l'antéchrist, là. Mais une chance qu'il y a Rebel News sur qui frappait un peu plus, là, parce que sinon, c'est vous autres. Selon les Verts, là, selon le Jonathan Chose des Verts, là, c'est à cause de Québécois s'ils n'ont pas été invités au débat. Oui. Ah oui. Wow. Quand on se plante en pleine face, qu'on réalise que la terre